Hop là, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui s'appelle Faucon Millennial, un podcast entièrement consacré à Star Wars. Non, ça se voit, c'est un peu dans le titre. Et en plus, on est tous jeunes, fringants, et c'est pour ça que c'est Millennial. Ah, c'est un excellent titre. Oui. Donc, je m'appelle Grushkov et je serai accompagné de plusieurs copains et copines qui vont peut-être se présenter aussi vite fait. Non. Qui commence? Qui est-ce qui commence? Allez, bah moi je me lance, donc moi c'est Ximnut, alors surtout actif dans le milieu de la saga MP3, un peu comme Grushkov, hein. De toute manière c'est sûrement comme ça que le podcast a commencé plus ou moins. Et donc, ouais, gros fan de Star Wars depuis tout petit. Surtout tout ce qui est jeux vidéo, en fait. C'est vraiment, après les films, c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir l'univers. Je joue à une tonne de trucs, autant que ce soit voilà, les jeux à la première personne, les jeux stratégie, les jeux d'aventure. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré vers l'univers Star Wars. Donc je vais essayer de modestement apporter ma contribution sur cet aspect-là et puis peut-être me mettre à découvrir tous les autres aspects de Star Wars, les bouquins, les BD, tout cet aspect que je connais un petit peu moins sur l'univers de Star Wars, et c'est pour ça que je suis super content de participer au Faucon Millennial. Ouais, moi je suis très content que tu sois avec moi. J'aurais eu peur d'être tout seul. Mais ceci dit, je suis pas tout seul parce que juste à côté de moi, dans la même pièce, il y a... Et c'est parti. Coucou. Je vais juste m'exprimer en Wookiee, ce sera plus simple. Ben oui, ça c'est un concept. Alors, moi c'est Tuki. J'ai connu Star Wars quand ma mère l'enregistrait. En fait, il y avait une rediffusion à la télé, elle enregistrait ça, elle nous montrait ça le week-end. Et puis, quelques années plus tard, elle a acheté du coup le coffret de la trilogie originale. Et j'ai découvert la prélogie sur YouTube. En fait, je savais pas qu'il y avait eu d'autres films Star Wars, et j'étais genre, mais quoi? Et du coup, après, j'ai connu la prélogie en entier, pas juste des extraits sur YouTube, et je suis devenue fan de Star Wars en regardant les films. Et après, j'ai joué à quelques jeux, et la postlogie me plaît énormément. Et j'ai joué dans une saga MP3 Star Wars. Je jouais une sénatrice Togruta, donc c'était plutôt cool. Mais il n'y a pas eu de suite, donc c'est dommage. Et sinon, un de mes rêves, ce serait d'être dans un des films Star Wars, et j'avais passé le casting en ligne pour être dans le 7. Voilà. Ah! Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour le casting, en fait? Fallait juste s'enregistrer? Ouais, en fait, fallait prendre une vidéo. Enfin, ouais, c'était ça. La vidéo, fallait d'abord se prendre soit en pied, en disant son âge, sa taille. Et après, il y avait quelques lignes de texte à enregistrer, en gros, en plan, tu sais, de la tête jusqu'au buste, à peu près. Ah, ok. Voilà. Putain, ça aurait été stylé. Ouais, c'était cool. Ouais. Alors, je crois que l'extrait, c'était un extrait un peu détourné de quand elle rencontre BB-8 parce qu'elle lui dit... Oui, ouais, parce qu'elle lui disait... Ouais, il y a un truc il y a un truc géographique par là, machin truc et tout. Ouais. Mais bref. Et en troisième position dans ce podcast, il y a notre petit copain... Mathieu. 4, du coup. Mais t'as parlé en même temps que lui, c'est pas très gentil. Pardon. C'est moi le quatrième. Je ferai avec. Allez, donc vas-y, tu peux recommencer si tu veux. Je recommence. Moi, c'est Mathieu. Je traîne sur Twitter, je fais pas grand-chose de très intéressant, mais à côté de ça, je me charge d'un site qui parle de bière, donc rien à voir avec Star Wars, ça s'appelle Top Beer, topbeer.fr. Et à côté de ça, depuis tout petit, je suis effectivement un gros fan de Star Wars. Alors, ça a commencé avec les romans photos. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, à l'époque de la ressortie de la trilogie en édition spéciale au cinéma, c'était déjà dans les années 97 par là, 96. Je crois que c'est Hachette ou Atlas qui avait sorti un truc comme ça, c'était un roman photo avec les 3 films en 3 tomes. En roman photo, en fait. Putain, non, j'avais jamais entendu parler, ouais. Et avec des captures d'écran, enfin, des captures dégueulasses, hein, c'était flou, c'était pas fou, hein, même en termes de fidélité, on va dire, au matériel d'origine, au niveau des dialogues. Mais j'ai découvert Star Wars comme ça, j'ai accroché malgré tout. Il y avait un petit vaisseau en plus avec, je me souviens, un petit Star Destroyer, c'était trop cool. Et après, j'ai vu
derrière, mes grands-parents avaient loué la cassette de l'épisode 4. Hein. Donc du coup, c'était la version originale. C'était pas l'édition spéciale. Donc, waouh, la chance. Là, pour le... Et derrière, j'ai vu en fait, France 2, je crois, à l'époque, avait profité de leur sortie justement pour diffuser les deux suivants, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, à la télé. Donc c'est comme ça que j'ai découvert vraiment la trilogie. Après, figurines, jeux vidéo, bouquins, j'ai pas arrêté pendant très longtemps, jusqu'au tour de, je crois, de 15-16 ans où j'ai eu je me suis pas lassé, mais disons que je m'occupais plus trop de Star Wars pendant un bon bout de temps. C'est peu de temps avant la sortie de l'épisode 7 où je finis par m'y réintéresser tout doucement. On a été voir le film et c'est reparti de plus belle. Maintenant ça n'arrête plus. J'aime beaucoup cette post-logie comme je vois tout le monde ici, contrairement à d'autres, et je pense qu'on va passer de bonnes heures ensemble à parler de tout ça. Ouais. C'est le but, c'est pour ça que j'ai soigneusement sélectionné l'équipe avec que des gens qui ne sont pas méchants. Et donc le dernier, le numéro 4, c'est moi. Et moi, bravo. C'est... Merci, c'est gentil. Moi, je me souviens pas d'une époque où je connaissais pas... Si, je l'ai dit au début d'émission. Moi, je suis Grushkov. Ok, donc je suis le seul qui suit, quoi. Ça commence bien. Donc, moi, mon plus vieux souvenir, c'est Anne à la télé, enfin Yann Solo à la télé qui est en train de courir dans les couloirs du Faucon et qui faisait allez Chico, on met la gomme. Voilà, c'est mon plus vieux souvenir. Je me souviens voilà, ça a été tout le temps dans ma vie. J'ai quelques souvenirs du collège où il y avait ça, où j'avais tout le monde autour de moi qui parlait de KOTOR et tout. Je crois que c'était KOTOR 2 à l'époque. Et moi, j'y ai joué que à partir de mes 25 ans. J'entendais tout le monde qui parlait, oh, c'est trop bien et tout, et moi, je le voulais, mais je l'ai jamais eu. À KOTOR, je suis passé complètement à travers aussi. Mais ouais. Moi, j'ai pas fait exprès, tu vois, moi, je voulais. Mais c'était pas possible. Et même si j'avais voulu, ça, j'aurais pas pu non plus. Hein, Voilà. À part quelques petits jouets, bon, à un moment, j'ai fini par un peu m'éloigner, mais c'est jamais resté très loin. Et puis c'est revenu à partir du moment où il y a eu la célébration juste avant où ils ont présenté l'épisode 7 et tout, et il y avait le deuxième trailer de l'épisode 7, et là c'est là que j'ai plus arrêté. C'est pareil, c'est genre depuis ce moment-là, ça ne s'arrête plus. Et je suis à fond dedans. Alors les jeux vidéo, je peux pas parce que j'ai pas l'équipement adéquat. Et puis bon, c'est pas fifou en ce moment au niveau jeux vidéo. Il y a pas grand-chose à se mettre sous la pareil. Et donc je lis occasionnellement les comics. Là, j'ai un ami qui m'a prêté les 2 premiers tomes de Dr. Aphra. J'ai lu le comics Darth Vader dont on va parler tout à l'heure parce que ça fait partie des sujets d'aujourd'hui. J'ai lu beaucoup de livres, mais je crois que toi, Mathieu, tu en as lu plus que moi. Alors, mais bref, voilà. Peut-être maintenant. Je me suis remis récemment à lire les nouveaux livres, les livres qui sont à présent canon. Hein, du coup, suite au reboot de l'univers étendu, il y a de nouveaux livres qui sont sortis. Et là, depuis quelques temps, j'essaie d'en lire 2 par mois. Et donc là, si je dis pas de bêtises, j'en ai lu 3, 6, j'attendais au 9e, là, actuellement. Je me refais tout ce qui est sorti, effectivement, depuis le reboot. Et avant ça, j'avais dû lire, j'avais surtout lu la série Les X-Wing, qui était vraiment sympa à lire. On pourra en parler une autre fois, je pense, mais voilà, globalement, c'est surtout ce que j'ai lu. Et à côté de ça, par contre, moi, les comics, je n'y touche pas, quasiment pas. Très peu d'intérêt pour ça. Ouais, tant pis pour toi, écoute. Afra, c'est pas bien. de ta faute. Mais... Afra, c'est sympa. C'est rigolo. Moi, c'est rigolo parce que j'ai pas eu de période de creux avec Star Wars. Parce que je me souviens très bien que quand ils ont annoncé qu'il y allait avoir des nouveaux films, j'étais genre, va y avoir des nouveaux Star Wars! Et c'était genre un rêve. Moi, ça me manquait de pas voir des trucs Star Wars. Et puis, j'avais pas connaissance de tout l'univers étendu, de tous les bouquins qu'il y avait et tout. Donc, c'est vrai, ça, par rapport à l'univers étendu, où vous êtes... moi, j'y étais pas
vraiment dedans, c'est-à-dire que je savais ce qui se passait dedans, mais voilà, j'étais pas intéressé au point de lire les livres, les trucs comme ça, et du coup, moi, ça m'a pas trop posé de problème. Punaise, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est l'émotion. C'est spécial, c'est pour l'émission. Ça m'a pas trop posé de problème quand tout a été décanonisé. Enfin, voilà. Je sais pas vous. Bah moi, alors c'est le seul truc que j'ai lu, c'était la novélisation de l'épisode 2. Quand c'était encore Fleuve Noir qui s'en occupait. Il est sorti avant les films même. Ouais. J'avais lu le. Bah moi, pour le coup, j'avais lu après. D'avoir vu les films. C'est pour ça que, au final, je les trouve pas si mauvais, parce que j'ai des bons souvenirs à cause des bouquins, peut-être. Peut-être que les dialogues étaient meilleurs, je ne sais pas. Mais, je n'ai pas un souvenir. Ouais, pour être honnête, ouais, j'en ai pas un souvenir impérissable. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas un problème avec la lecture et tout, parce que je lis une tonne de BD ou de romans. C'est juste, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre. Si ça se trouve, si je m'y étais vraiment, je serais complètement emporté dans le truc. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment essayé ni les bouquins ni les comics. Ok. Et donc, comme tout le monde parlait de son premier moment Star Wars, moi je me souviens quand j'étais gosse, mais vraiment petit, je devais avoir 6 ans, on avait regardé Un Nouvel Espoir chez un pote, et ça m'avait pas marqué plus que ça, j'avais un peu du mal à suivre. Bon, faut dire que j'étais vraiment petit, voilà, c'était pas comme si on était juste des potes comme ça qui avaient tous le même âge, je n'avais pas vraiment quelqu'un pour nous faire découvrir l'univers, c'était vraiment par hasard et ça m'avait pas trop marqué. C'est vraiment quand l'épisode 1 est sorti que là, ça m'a vraiment pris dans le truc. C'est vraiment ça qui a lancé la passion Star Wars. C'est ce qui fait que l'épisode 1 fait partie de mes préférés. Voilà, je le défendrai bec et ongle contre une armée de haters, il n'y a aucun problème. Et encore un truc tout de même dont je me souviens que je dévorais quand j'étais gamin, je me souviens plus des éditions, mais c'était ces bouquins qui présentaient les objets de Star Wars, ou les costumes, comment on appelle ça, les vaisseaux. C'était vraiment plutôt des livres d'images, et ils étaient vraiment trop beaux ces bouquins. Moi, j'essayais de refaire les sabres laser en se basant sur les descriptions qu'il y avait dans les bouquins. C'était vraiment trop magnifique. Je sais pas si vous les avez vus, ces bouquins aussi. C'est des bouquins blancs généralement. Si, les bouquins blancs où il y avait des photos pleine page, des costumes, des personnages. Ah ouais. Avec souvent une petite annotation assez ridicule à côté. Je me souvenais pas si elle était ridicule ou non, mais en tout cas, ça marchait à mort pour l'immersion. Ça a pleuré, hein. On peut en faire des mèmes avec celui-là. Ouais. J'ai pas vu. Je crois qu'il y a une photo de Dooku avec marqué une petite légende à côté du visage, il y a marqué expression d'intense sévérité, un truc comme ça. Ah mais je l'ai vu celle-là, vu celui-là quelque part. Je crois que c'est pas celui-ci que j'ai lu. Non mais attends, je peux plus le dire sérieusement ce truc-là. Hein, ça continue comme ça avec. En fait, c'est Pablo Hidalgo qui les rédige ces trucs-là, et moi j'ai ceux de Rogue One, épisode 7 et épisode 8. Et dans celui de l'épisode 7, il y a la photo de Kylo Ren, et puis il y a son doigt un petit peu en avant, il fait son doigt accusateur démontre son incontestable autorité. C'est juste trop génial. Il y a Rey, il y a une flèche sur sa peau, et peau extrêmement résistante au soleil. Et aux conditions difficiles d'une planète désertique. En même temps, c'est génial, ça me fait beaucoup rire. Quand on voit ce qu'on lui demande d'écrire, en même temps, on nous donne des photos, vas-y, fais un livre avec ça. C'est ça. Du coup, moi, ça me plaît beaucoup quand il fait des blagues. Ouais. Moi, mon premier souvenir Star Wars, c'était justement quand ma mère nous remontrait les cassettes qu'elle enregistrait. Et en fait, quoi ? Mais tu l'as déjà dit, ça ? Non, parce que j'ai pas dit le truc drôle, c'est que le seul souvenir que j'ai de ces cassettes qu'elle nous montrait, c'est celle où il y a eu un bug, et du coup elle a enregistré que le début, et ça s'arrêtait quand C3PO et R2D2 ils arrivent devant chez Jabba. Et du coup c'était mon seul souvenir de Star Wars, c'était juste cette scène-là, et j'étais il faut que je voie ce film un jour. Ça va, tu ne sais pas grand-chose du film. Hein. Oh, il y a des trucs quand même. Non mais c'est une blague. Oh. Ah ouf, j'ai eu peur. Je plaisante. Je n'ai aucun humour. Non, c'est vrai, c'est bien pour ça que t'es là. C'est le froid canadien. Je suis là. C'est ça. Vous manquez de sérieux. Pardon. Oui. Et du coup, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que maintenant, comme j'aime bien Harry Potter et Star Wars, j'ai décidé de faire une saga MP3 qui mélange les deux univers, et ça s'appelle Ray Person. On a décidé. À l'école des Jedi. Oui, c'est vrai. On l'a fait à deux.
Ouais, C'est et bon. très sympa. Et elle est super bien cette saga. Et voilà, et c'est très rigolo. Moi, j'adore le faire. Bref, maintenant On qu'on a attaque. fait les présentations, est-ce que, Mathieu, tu peux nous parler du premier sujet d'actualité dont on va parler dans cette émission, dans cette Alors, toute première pas du émission tout, parce c'est que trop j'ai bien. pas de notes, mais on va y arriver sans, sinon. Est-ce que t'as le va Google faire. Doc? Oui, je l'ai Et sous donc les on va yeux. faire comme ça en fait pour on alternera dans le futur entre sujets d'actualité et débats pas forcément juste sur Star Wars en général. Mhm. Est-ce que c'est toi le tatou anonyme? Non, c'est bon. On va pas faire de commentaires sur le document. Ah non, pardon, c'était Le une doc. musarine. Bref. Très bien. Donc le sujet d'actu qu'on a choisi un petit peu cette semaine, c'est cette théorie sur on sait enfin qui c'est le papa d'Anakin, apparemment, hein, d'après un comics. Sauf qu'en fait, bah non, et c'est chiant. Il faut arrêter avec ça. Et on va voir un peu pourquoi il faut arrêter de partir là-dedans, ce genre de choses, parce que bah c'est encore rien. Il y a rien derrière. Si vous voulez, j'ai une anecdote par rapport au père d'Anakin. Quand j'étais petite, moyennement, et que j'ai vu Anakin, et que du coup il y avait le truc de Shmi qui dit qu'il a pas de père, machin, j'ai demandé à ma mère, mais du coup c'est qui son père? Et puis elle fait c'est Dark Vador, c'est pour ça qu'elle veut pas le dire. Mais oui, c'est logique. Ah les mamans. Et du coup ça n'a aucun sens. Moi, je me suis longtemps demandé si en fait elle disait pas qu'il avait pas de père parce qu'il s'était pas barré acheter des cigarettes un jour, des bâtons de la mort, il était pas revenu. Pour avoir une version, si vous aimez cette version-là, vous devriez écouter la parodie de Durandal Star Wars, qui a une version très rigolote un peu dans cet esprit-là. Oui, alors Durandal qui fait 2h30 sur Last Jedi, rien que cause de ça, j'irais pas écouter. Non. On parle pas du Durandal qui fait des critiques cinéma, on parle du Durandal qui faisait encore des sagas rigolotes, voilà. Ouais, mais moi j'ai du mal à séparer l'artiste de l'œuvre à part au couteau, donc je vais éviter. Super. Nice. Allez, on commence direct là-dessus. En plus, vous allez trigger Grushkov parce que Moi, je dis rien, je reste Allez, calme. on charge. Ouh. Je Alors, reste si vous cool. arrivez à séparer les deux, je vous la conseille. Très bien. non, nous non plus, on peut pas. Apparemment, en plus, ces anciennes sagas sont un petit peu cringe si tu les écoutes avec une oreille woke. Ok, super. Est-ce qu'on est là pour parler C'est de un autre Durandal? débat, Non. c'est les sagas MP3, Bref. on va pas s'étendre là-dessus. Donc je Et sais du plus coup, qui. Le sujet, c'était cette histoire de qui est le papa d'Anakin. Ah, Oui. alors qui c'est le papa d'Anakin? Eh ben, apparemment, donc, d'après des génies qui ont lu le comics, donc Dark Vader, Ils l'ont lu de travers. Darth Vader numéro 25. 25, merci. Je l'ai pas sous les yeux. Donc le final, apparemment, de la série, le dernier. Apparemment, ceux qui l'ont lu, en tout cas lu de travers, apparemment d'après ce comics, ça serait Palpatine, le père d'Anakin, qui serait venu planter sa petite graine chez Alors Shmi qu'il dit- pour faire naître Anakin, son super soldat de service. Alors Voilà. alors qu'il Alors dit que- lui-même Mais- dans la première case, il n'y avait pas de père. Enfin, je veux dire, c'est écrit noir sur rouge. Alors déjà, apparemment, oui, si on prend, comme je disais tout à l'heure, je l'ai pas lu, je vais pas aller le lire. Moi, j'ai pas l'appétence pour les comics, mais apparemment, si on prend le contexte du comics, il y a rien de tout ça. Ça tient pas la route. Derrière, on a quelqu'un du Story Group, je sais plus son nom en tête, c'est Matt Martin. Matt Martin du Story Group de Lucasfilm qui a confirmé que rien n'était confirmé du coup, que tout était encore possible. C'était une interprétation, si on voulait. Vous pouvez le voir un peu comme ça, mais que il n'y avait rien d'officiel. Et voilà, ça tient sur 3 fois, ça tient sur 3 cases. 3 cases, cette théorie. Voilà. Non, c'est Alors du après, cas. moi c'est j'ai vu la page en question, et c'est vrai que pour être tout à fait honnête, à mon avis, la page est faite pour... Ça laisse la porte ouverte, c'est fait pour que les gens pensent que peut-être c'est ça. Il y a quand même la possibilité de l'interpréter comme ça. Mais c'est pas dit clairement. C'est sûrement une volonté de jouer que c'est le cas ou non, dessus. mais voilà, mais il y a rien, Oui, voilà. d'officiel, d'acté sur cette question. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il disait, c'était, voilà, c'est...
c'est ouvert aux interprétations, et en plus, donc comme le disait justement Matt Martin du Story Group de Lucasfilm, sur la première case du truc, elle est déjà enceinte, puis il apparaît, et puis il met des ténèbres du côté obscur à l'intérieur du ventre. Sauf que voilà, les gens, alors justement, c'est un grand débat en ce moment, c'est est-ce qu'il faut des cours d'éducation sexuelle? A priori, il faut, parce que une femme déjà enceinte, c'est trop tard, le bébé a déjà été fait en fait. Il va falloir qu'on leur apprenne ça. C'est pas juste une poche vide et d'un coup il y a un truc qui pop. Il est pas en train de visiter des souvenirs, Anakin, à ce moment-là. Il est passé à travers une porte. C'est très intéressant pour ceux qui seraient prêts à lire le comics. Et en fait, il est en plein trip. Oui, il est complètement en train de dessiner en fait. C'est une vision de la force. Ça se rapproche de ce qu'avait vécu Luke dans l'Empire contre-attaque dans l'arbre. Voilà, c'est ça. On est sur dans ce la genre vision. de délire. À un moment, Anakin tue Yoda. Est-ce que ça veut dire que ça confirme que Dark Vador a tué Yoda? Mais non, Yoda est mort, c'est canon. Oui. Non, mais ça va par là. Mais il le ressuscite et il le retue. Bah non, mais c'est logique parce qu'il était dans la caverne, Dark Vador, donc il a dû retourner tuer Yoda. Genre, tu l'as laissé me décapiter, l'autre. C'est ça. En fait, c'était le vrai. Et puis il a remis sa tête et puis il est allé finir le boulot. Et à la fin, quelques cases plus loin, il y a Obi-Wan et Palpatine qui lui disent en même temps je suis ton père, et puis Palpatine il tue Obi-Wan et Anakin il tue Palpatine. C'est exactement ce qui se passe dans les films d'ailleurs, donc tout est confirmé. Tout ce qui est dans cette vision là est tout à fait canon, c'est ça que ça veut dire. Padmé se suicide. Oui, canon aussi. Ah oui. Voilà. Ah oui, je vais peut-être dire qu'il y avait des spoilers. Attention, spoilers. C'est comme les femmes enceintes. Là, c'est trop tard. Oups. Bref, bon, de toute façon, ça gâche rien parce que je vous ai pas donné le contexte. Justement, c'est quand on enlève le contexte, c'est facile de faire des gros titres genre. Confirmé, on sait désormais qui est le père de Anakin. Attention, n'allez pas plus loin. Et moi je tweet contexte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, il suffit de prendre trois cases. On peut faire ça avec n'importe quel comics, à ce compte-là, n'importe quelle histoire. Je prends 3 pages d'un roman, et je te sors une affirmation d'une séquence du bouquin sans le contexte autour. C'est facile d'aller dans ce sens-là. Après, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, peut-être que le comics amène à cette interprétation. On va dire, oui, effectivement, peut-être que c'est Palpatine, on n'en sait rien. Sauf qu'en fait, apparemment, cette idée, elle est là depuis le début, depuis ça fait au moins 15 ans. Apparemment, déjà dans la revanche des Sith, il y avait déjà cette idée-là à la base dans le script. C'était Bruce qui tweetait ça, Bruce de Talk Star Wars to Me. Qui avait posté des photos du bouquin le making, ça s'appelle comme ça, le making, la revanche des Sith, le making, c'est un titre parfaitement français, il y a aucun souci, mais qui revient effectivement un peu sur la genèse du film, et il y avait déjà dans le script des idées amenant au fait que c'était Sidious qui avait organisé la conception de l'Anakin. Mais le fait étant que ça n'a pas été retenu par Lucas, ça n'a pas été mis dans le film. Si c'est pas dans le film, c'est pas canon déjà simplement. Oui. C'est juste s'il l'avait voulu, il l'aurait mis dedans. Le comics fait que jouer sur cette idée, fait que rester dans cet esprit-là, il émet des pistes, il crée des doutes, tiens, peut-être que c'est possible, mais à aucun moment il affirme que c'est le cas. Parce que justement tout le contexte fait qu'on peut pas en être sûr. Oui. Ça joue dessus. Mais voilà, c'est que il y en a qui tombent, volontairement ou non, qui tombent dans le panneau derrière. Voilà. Et, moi, j'ai jamais été ultra fan des trucs de prophétie et tout, mais je pense que c'est mieux de laisser ça ouvert plutôt que de donner une réponse définitive. Là, c'est un autre débat, mais bancals. c'est comme les origin story. C'est est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il faut pas en faire, est-ce qu'il faut tout expliquer. Je pense qu'on a déjà expliqué suffisamment de choses dans Star Wars avec justement la prélogie pour ne pas avoir à expliquer l'origine d'Anakin derrière, autant que ça reste comme ça. Ça me semble suffisant.
On va peut-être avoir la Et puis surtout, vu comme visiblement le Story Group est frileux sur la manière dont on traite les personnages principaux dans les œuvres autour des films, ce serait quand même surprenant qu'ils prennent une décision aussi définitive de dire ok, c'est le père d'Anakin, ça c'est décidé. Et c'est un truc qui est décidé dans un bouquin. Parce que d'habitude, ils laissent jamais les bouquins. Surtout dans un comics. Oui, ou dans un comics, c'est ce que je voulais dire. C'est pas pour dénigrer le comics, mais la diffusion d'un comics, aussi bien même Star Wars, je veux dire, la diffusion d'un comics, en regard du nombre de personnes que touche habituellement la saga par les films, c'est une paille. C'est vraiment pas grand-chose. C'était mon argument. C'était à quel moment vous pouvez vous dire oui, Lucasfilm va lancer une telle bombe, une telle info dans un médium aussi confidentiel. Ça reste un peu une niche, on va dire. Le comics au niveau de Star Wars, c'est quand même pas non plus... ça n'a pas la portée d'un film, même d'un spin-off. À quel moment les mecs vont mais c'est aller... peut-être ça finalement qui a... C'est peut-être ce que les gens ont voulu voir, parce qu'avant, justement, dans l'univers qui est maintenant Legends, les bouquins et les comics se permettaient de prendre des grosses décisions comme ça. Ils donnaient des époux, des épouses, des enfants aux personnages principaux. Peut-être que les gens avaient vraiment envie de se dire « Ah, c'est bon, là, on est revenu à ce moment-là. On commence à avoir des trucs sérieux hors des films. » Peut-être que les gens avaient vraiment besoin de ça et c'est pour ça que les gens se sont montés la tête. Je sais pas. Ça fait vendre. Ça fait vendre. C'est ça, c'est que ça fait vendre, ça fait du clic. Pour moi, c'est vraiment plutôt cette approche-là, en fait. C'est clairement que en titrant simplement, je suis tombé sur un article d'RTL dans leur rubrique geek, voilà, rtl.fr, ils avaient un article. C'est officiel, on sait qui c'est, le père d'Anakin. Alors, les mecs, ils sont bien contents, ça leur donne un truc à écrire, entre la poire et le fromage sur Star Wars, ça alimente un petit peu la rubrique, ça fait du clic facile. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, pareil, on va aller cliquer pour savoir qui est le papa d'Anakin. Au niveau de YouTube, même délire, Bon, même si je crois que plusieurs vidéastes, en tout cas au moins au niveau français, ont tout de suite dit non, vous emballez pas. Je pense qu'il y en a pas mal, ne serait-ce qu'aux États-Unis, qui ont sauté les deux pieds joints dans le truc. Voilà, parce que derrière, ça fait des vues, ça fait du clic, ça fait un peu d'argent, quoi. Donc c'est comme toutes les théories qu'on a eues avec avant les Jedi, où c'était ça permettait d'alimenter aussi bien la hype que derrière forcément le compteur de clics. Ouais. Oui, c'est une triste réalité et du coup c'est pour ça que c'est d'autant plus énervant, c'est-à-dire que ça c'est fait en plus pour les articles vont toucher plus de monde que le comics lui-même et les gens qui d'habitude s'en fichent. C'est ça, parce que moi c'est pas été mon cas, mais j'ai eu des amis qui sont venus me dire cette histoire d'Anakin, là t'as quelque chose là-dessus, tu peux m'envoyer les trucs pour que je puisse montrer à mes collègues, ou s'il y en a qui me disent que c'est Palpatine, je dis attends, je t'envoie ce que j'ai, mais non, les écoute pas, ou alors t'as vu qui c'est le père d'Anakin? Non, on se retrouve avec des gens qui suivent la saga de loin, qui voient les films, ils connaissent Star Wars, ils ont déjà vu les films, ils aiment bien, mais sans plus, qui se retrouvent avec ce genre d'infos effectivement et qui prennent pour argent comptant ce qu'on leur donne. Et ça, ça alimente. C'était pareil quand Disney a dit que l'univers étendu machin, la plupart, c'était plus canon. J'avais des gens qui venaient faire ça se fait trop pas, comment ils enlèvent ça aux gens et tout machin, alors que ils connaissaient pas du tout l'univers étendu et ils avaient rien compris, ils croyaient que c'était un truc qui était super officiel et tout, et que finalement ils disaient aux gens non, ce que vous avez fait c'est de la merde, alors que c'était pas le cas, et tu sais, ils rageaient pour rien sans avoir compris du tout la situation. Que les films eux-mêmes n'étaient plus canons, on avait retiré tous les films, que Disney allait faire un hard reboot, vraiment repartir de zéro. J'avais vu ça tourner à l'époque, alors au passage, on va le faire maintenant, on rappelle aux gens qui râlent sur le reboot de l'univers étendu que on n'est pas venu chez eux cramer leurs bouquins ou prendre leurs jeux vidéo, Ils peuvent toujours y jouer, ils peuvent toujours les lire. Toi, c'est arrivé? C'est ça, puis la plupart c'était des fanfics, des fanfics qui avaient eu en gros, c'est des fanfics qui étaient édités par un éditeur et qui avaient un petit logo Star Wars dessus officiel, quoi, mais ouais, c'était cool, mais il y en a qui, personnellement, il y avait à boire et à manger à l'intérieur, mais bizarre. Oui, genre le truc du droïde qui sent la force, tout ça. Bon. On va pas revenir sur tout ce qui était un petit peu bof, mais il y a certains trucs qui ne marchaient pas. C'était parfois vachement bancal, mais voilà, on rappelle donc à tout cela que ils peuvent toujours relire leur roman préféré, on n'est pas venu leur prendre, et que maintenant il en faut pour tout le monde et pour les nouvelles générations qui ont peut-être envie de lire autre chose aussi, et
Et j'y repense, hein, parce au sujet de la présentation, c'est que si je m'y suis remis aussi autant dans Star Wars, autant cette envie de relire tous les nouveaux livres, etc., c'est peut-être parce qu'aussi on est reparti de zéro. Ouais. Et que j'avais pas le sentiment d'avoir raté, 10 ans d'univers étendu, de romans, de choses que j'avais ratées ou sur lesquelles j'étais largué. Je pouvais repartir de quelque chose d'assez, d'assez soft, où il n'y avait pas trop de livres, pas trop de choses, pas trop d'informations encore existantes. Et du coup, voilà, je redécouvrais un peu tout ça. Mais ouais, donc, voilà. C'est une super surtout occasion. Que les trucs bien, genre Throne ou Ben Solo, ils l'ont repris et réintégré dans l'univers actuel. Et avec brio, hein, pour Throne, c'est génial ce qu'ils en ont fait. Moi, je suis très fan. Mais voilà, c'est juste pour dire, hein, vous avez toujours vos bouquins, on vous les a pas pris. Mais voilà, ce type de rumeur, c'est une information qui n'en est pas une, qui sert juste, voilà, comme je disais, à alimenter une rubrique ou à faire une vidéo qui va faire, je sais pas, une petite centaine de milliers de vues. Au final, c'est assez nocif. C'est comme là. Alors, je profite pour rebondir sur la suite. On a bien. On est bien rebondi. On rigole pas. Hein. On a une connexion de force comme on a une connexion de force. Les doigts, tu vas vite comprendre. Attends, je vais me mettre torse nu. Moi aussi, vous explosez pas les murs, ça me va. Mais c'est comme voilà pour l'Instagram de Jon Favreau pour Noël. Alors merci à lui. Mais on y voit un droïde qui ressemble fort à IG-88. Alors, il a l'allure d'un droïde IG-88, hein, on le reconnaît. Mais tout le monde directement a titré, même Star Wars Universe, qui généralement est même vérifié un petit peu avant quand même, enfin ce genre de choses. Tout le monde a titré IG-88 confirmé dans The Mandalorian. Non, enfin on n'en sait rien en fait. Jon Favreau a pas dit oui, il y aura IG-88 dans la série. Il a posté une photo où il y a un droïde IG qui ressemble mais qui n'est pas lui. Hein. On peut, si on regarde en détail, on voit que le torse n'est pas le même, la tête pas tout à fait identique. Il y a plein de petites choses. C'est-à-dire que si c'était lui, ce serait pas étonnant, mais si c'était pas lui, ce serait encore moins étonnant. Mais déjà, est-ce que tout le monde sait qui c'est IG-88 parce que ça peut être encore obscur. Parce que IG-88, pour les fans, c'est ce personnage qu'on voit souvent, on le voit être 5 secondes à l'écran et il nous marque à jamais et puis on va en savoir plus sur le personnage, on connaît son nom, son background. Autant pour quelqu'un qui a juste regardé la série de films comme ça, la trilogie, aucune idée de qui ça peut être, ce bonhomme. Pour faire très court, c'est un droïde assassin. Chasseur de primes, il a pas de maître, hein, il est indépendant et il fait son beurre comme ça. Au niveau de l'univers légende, il y a toute une histoire autour de ces droïdes, autour de la série IG, parce qu'ils sont plusieurs droïdes normalement. Hein. Pour le coup, comme je disais, j'ai pas de notes, je suis venu à poil, donc je pourrais pas vous en dire plus, à moins que mes collègues aient fait. Tu pourrais par exemple mettre un slip. Ce serait sympa. Pourrais. T'as pas un châle, torse nu tout à l'heure pour la connexion de force, donc maintenant je n'ai pas, je sais pas ce qu'il faut sous la main. Donc, et voilà, mais en fait, Bref, dans l'univers légende, à un moment, je crois que c'était IG-88 qui devenait le cerveau, entre guillemets, de la deuxième étoile de la mort et tout. C'était allé assez loin. Absolument dingue. C'était allé assez loin. De mémoire, il y a plusieurs IG qui ont... Au début, ils étaient juste créés pour se débarrasser de la rébellion. Et d'où, justement, les histoires du numéro, c'est qu'il y en avait plein. Oui, voilà. Mais au départ, c'était uniquement la rébellion et ils étaient contrôlés par l'Empire. Ils n'étaient pas censés devenir des chasseurs de primes. C'était des droïdes conçus pour l'assassinat, mais... Comme les droïdes de combat dans l'épisode 1. Mais en moins stupide, du coup, parce que justement... en moins stupide. C'est ce qui a aussi amené qu'ils finissent par se retrouver, par se débrouiller tout seul, on va dire, hein, par avoir un peu une conscience et devenir indépendants. De mémoire, il y en a plusieurs qui ont une destinée qui leur est propre dans Dark Force, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Dark Force, je crois pas que c'est des IG, c'est des Dark Troopers. Est-ce qu'on parle du jeu ou est-ce qu'on parle... Ah, ok, alors je suis à côté de la plaque. Moi, je pensais au jeu aussi. Ouais. Alors, je me trompe peut-être de moi. C'est peut-être moi qui me trompe de titre pour le coup. Mais on est nul. Shadows of Empire. On sait rien en fait. Ça doit être Shadows je l'ai pas testé celui-là. J'ai pas encore essayé celui-là. Enfin, j'ai pas fini. En fait, c'était un gros truc. Hein. De mémoire, ça combinait. Ah ouais, c'était. J'ai oublié le terme qu'ils ont en anglais. Cross-média. C'est tout sauf le film. C'était un truc cross-média en fait. Il y avait une bande son, il y avait un roman, il y avait un comics et il y avait un jeu vidéo.
Et voilà, il y a plusieurs IG qui interviennent dans tout ça, effectivement. Donc il y avait vraiment une histoire autour de ces persos secondaires. Forcément, c'est plus canon actuellement, hein, mais il reste plus que de canon que IG88. Et donc voilà, hein, quand on a vu cet Instagram de Jon Favreau, tout le monde a dit c'est IG88. Mais peut-être que pas, en fait. Hein. Ça peut être lui avec un torse un peu différent, ça peut être un autre IG. Parce qu'on, comme on disait, on a vu des éléments de l'ancien univers étendu recanonisé. Ouais. On n'en sait rien, en fait. Oui. Et il faut toujours que tout le monde s'emballe de moindre chose, de moindre info. Et ça devient un peu lourd. Le truc qui est très très embêtant, c'est justement que toutes ces... à chaque fois qu'il y a un petit détail, alors c'est bien, hein, ça veut dire qu'il y a de l'engouement, hein, contrairement à ce qu'essayent de faire croire les gens, c'est que il y a toujours beaucoup d'engouement pour Star Wars, mais dès qu'il y a le moindre petit truc, et c'est parti, et tout est confirmé, tout est tout est officiel. Il y a 10 milliards de théories qui fleurissent partout, 50 000 vidéos qui expliquent pourquoi cette petite image-là, c'est le pire truc qu'ils ont vu de leur vie, ou alors c'est le meilleur truc qu'ils ont vu de leur vie. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'écoutais un podcast de gens et ils ont parlé de ça, alors déjà, donc, ils ont même pas pensé que ça pouvait être un autre personnage. Mais, genre, c'est trop bien, j'adore ce personnage, j'ai hâte de le revoir, bah super, mais si tu penses comme ça et que c'est pas lui au final, bah tu te mets toi-même dans une position où tu vas être déçu au final. C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est assez nocif au final, hein, toutes ces théories, parce qu'on va soi-même ou par l'intermédiaire de vidéos, de vidéastes qui font des vidéos théories. Là, avant The Last Jedi, il y en avait une toutes les semaines quasiment, hein, ça arrêtait pas. On va avoir comme ça mais après, des attentes qui se créent, des attentes qui n'ont pas lieu d'exister, et qui font qu'on est au final déçu quand on voit le film. Ne serait-ce que les parents de Rey, ça a été infernal avec ça. Mais après, toutes les théories, on peut pas non plus jeter toutes les théories. Il y a aussi le fait que les gens s'emballent pour des petits détails, ça permet de créer ça a donné naissance à des trucs assez importants dans la saga. L'exemple classique, c'est Jango Fett et c'est Boba, pardon, je me mélange dans les prélogies, trilogie originale. Donc Boba Fett, c'était ce personnage comme IG-88 qui apparaît que pour quelques secondes quelques minutes dans le film et qui au final devient un truc gigantesque. Avec c'est devenu l'un des personnages favoris. Ridicule de la trilogie. Ça, c'est un autre problème. Mais après, c'est vrai que alors c'est pas vraiment une théorie parce qu'il était déjà là, mais c'est le fait que les gens se soient emballés sur un truc, sur un personnage qui a amené, c'est peut-être Lucas a du coup créé Jango Fett pour l'épisode 2, en bien ou en mal au final, hein, je saurais pas trop me prononcer là-dessus, mais ouais, effectivement, oui, du coup, l'engouement qu'il y avait pour ce personnage a fait que derrière on a eu Jango Fett, oui, effectivement, mais là les théories. Mais même Boba, le fait qu'on le voit dans l'épisode 6, ça venait pas du fait que les gens les vraiment trouvé trop cool dans l'épisode 5 ? Je ne sais plus. C'est possible. Il me semblait que c'était ça. Je sais plus, je saurais pas dire. Là, j'ai plus ça en tête. Moi, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et donc là, quelque part, alors là, c'était plus loin des théories, mais les gens ont pris un personnage qui était censé être à l'arrière et ont commencé à se poser des questions, se demander qui c'était et trouver justement que son armure mandalorienne était vachement classe. Donc là, ça faisait plutôt partie des théories qui étaient peut-être plus constructives et qui ont ensuite amené à des trucs vraiment sympas. Voilà, c'est pas gênant que les gens fassent des théories. Il y en a qui sont plutôt cool, c'est pas mauvais en soi, ouais. Qui sont amusantes et tout. C'est quand les gens, il y en a qui pètent des câbles sur leur propre théorie. C'est-à-dire que je vais pas dire son nom parce que Grushkov a encore. Mais il y a quelqu'un qui avait critiqué l'épisode 7. Et qui avait en gros était parti en disant ouais mais de toute façon Kylo Ren c'est Rogue dans Harry Potter et puis du coup ce sera un agent double et puis du coup machin truc bidule et il s'est monté la tête sur une théorie et il disait c'est pour ça que c'est nul et il a basé sa critique sur le fait que la théorie que lui il pensait être vraie parce que c'est trop évident oui, parce que il lit dans les pensées
Et puis il a les cheveux noirs, bref. Et pour lui, tout ça, c'était du coup évident. Et pareil, le fait que Rey soit la fille de Luke, et du coup, il était persuadé que ce serait vrai, et il a monté toute sa critique sur le fait que c'est super nul, parce que voilà, ce sera comme ça, et du coup, c'est nul. Et là, ça n'a pas de sens. Ça sert à rien de se foutre en nerfs, enfin, se foutre les nerfs pour des conneries comme ça, surtout quand, de toute évidence, c'était pas vrai. Les gens s'énervent beaucoup trop par rapport à ça. Moi, j'ai super hâte de faire des épisodes où on fera des théories nous-mêmes, parce que moi, c'est vraiment un truc que j'adore faire, c'est réfléchir à comment pourraient aller dans quel sens pourraient aller les choses. Le problème, c'est que les gens, pour eux, leur théorie, si c'est pas ça qui est la vérité, et après ils deviennent complètement dingues et ils savent pas accepter, ils savent pas avoir l'esprit ouvert, et j'espère que... En fait, ils savent pas accepter qu'on leur propose autre chose, un autre film que celui qu'ils ont imaginé. Ouais, que tu sais, de pas avoir réussi à imaginer et voir ce qui allait se passer, et du coup ils supportent pas d'avoir eu tort. Et on parlait de ce qu'avaient pu apporter de ce que peuvent apporter les théories. J'ai envie de dire pour Last Jedi, ce qu'ont apporté de mieux les théories à ce film, c'est que Rian Johnson a pris les théories et a fait tout l'inverse des théories. Ouais, mais il a écrit il a écrit le scénario avant qu'il y ait les théories, donc c'est les gens qui disent qu'il a fait exprès. Je veux dire, il y a Bob Iger, le président de Disney là, qui disait dans une interview qu'il avait lu le script de The Last Jedi dans l'avion pour aller à l'avant-première de Force Awakens. Donc même ça, c'est même pas les gens se montent tellement la tête justement par rapport à leur théorie qu'ils sont prêts à imaginer des conspirations comme quoi il a fait exprès de voir les trucs que les gens disaient pour exprès dire autre chose. Et du coup, justement, alors on va souvent en parler, je pense, de ça, les gens, ils oublient de voir le film pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il est par rapport à leurs attentes. Pourquoi le film fait tel choix? Pourquoi il fait tel choix? Et ça, c'est un truc qui est très énervant, et c'est pour ça que là, en fait, on va perdre la moitié de notre auditoire parce qu'il y a Eximnut qui défend la prélogie, il y a à peu près tout le monde qui défend The Last Jedi. C'est que c'est pour ça que moi, je répète souvent que je n'ai jamais vu personne qui m'expliquait avec des vrais arguments pourquoi le film était censé être nul. C'est toujours par rapport à leurs idées préconçues du truc, et ce qui est tout à fait par rapport à leur attente sur l'intrigue. L'objectivité, ça n'existe pas. Alors déjà, tous ceux qui disent que le film est objectivement nul, c'est n'importe quoi. Mais la subjectivité, c'est très bien, mais il faut apprendre à s'en rendre compte soi-même. Alors que moi, je sais très bien que si le film me plaît autant que ça, c'est parce que déjà beaucoup de trucs que j'avais prédits se sont passés dedans, et ce qu'il y avait dedans exactement ce que je cherchais d'un film, voire plus. Oui, puis c'est un film qui a résonné chez toi. Alors voilà, c'est ça. Et si ça a pas résonné chez les autres, ok, mais je ne vois pas. En fait, souvent ça part de ces théories de penser, et ça c'est un truc dont on va reparler aussi, de dire tout le temps que il a pas suivi ce qu'avait fait l'épisode 7, alors que si tu prends l'épisode 7, tout ce qui est dedans c'est remis tel quel. Genre Luke il est parti après que un élève ait tout détruit parce qu'il se sentait coupable. Qu'est-ce que vous attendiez? Finn, il cherche tout le temps à fuir. Finn qui passe son temps à chercher à fuir et qui fait tout pour aller sauver Rey et pas sauver la galaxie. Enfin bref, tous les trucs que je vois, c'est parce que les gens ont, à force de dire que Force Awakens était un film débile d'ailleurs, ils ont oublié d'essayer de le comprendre. Et ça, c'est un autre truc. Du coup, parallèle aux théories, du coup, je suis complètement hors sujet. Mais que il y a les théories et il y a les films tels quels. Et il faut arrêter de voir les films selon le prisme des propres théories des gens, et de voir les trucs pour ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire, qu'est-ce qu'ils posent comme base pour la suite, ou quelles sont les réponses par rapport aux trucs précédents. Et
Et puis, Voilà. il y a aussi le truc de... il a rien suivi, il a craché sur le film de JJ, machin. Alors, c'était très drôle parce que la plupart des gens, ils crachaient déjà sur The Force Awakens. Et quand The Last Jedi est sorti, il y en a plein qui défendaient The Force Awakens alors qu'ils étaient contre, entre guillemets, au début. Et puis, ils oublient aussi le fait que... Rian Johnson a bossé avec JJ, puisque il racontait que ils avaient noté des idées, ils s'étaient dit non, alors ça ce serait bien qu'on le mette dans le 8 et ça peut-être dans le 9, etc. Et ils avaient bossé déjà un peu sur les 3 trucs en se disant quelle idée irait mieux à quel endroit, et donc ils ont pas fait les films indépendamment sans se consulter. Mais un truc, moi, que j'ai remarqué sur... alors, j'ai surtout vu des vidéos anglophones qui étaient contre la nouvelle, la post-logie. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que les mecs qui défendent, c'est rarement des petits jeunes. C'est des gens qui ont sûrement grandi un peu avec l'univers étendu qui est maintenant Legend. Et tout ce que je retiens à chaque fois de ces vidéos, c'est que ils ont l'impression qu'on leur a pris quelque chose. Et que les gens qui découvrent Star Wars et qui aiment la post-logie sont pas légitimes. Parce que Star Wars c'était leur truc à eux, ils se sont tapés tous les bouquins, ils se sont tapés les 40 milliards de volumes de la guerre des Yuuzhan Vong, et on leur a enlevé ça, et les nouveaux gens la nouvelle vision de Star Wars, c'est pas légitime, c'est pas le truc qu'ils imaginaient quand ils lisaient ça. C'est pareil quand la prélogie est sortie. Ils se sentent légitimes, donc c'est pour ça qu'ils pensent que leur théorie est supérieure à ceux qui arrivent, qui n'ont pas connu justement toute cette époque-là. Oui, c'est l'impression que j'en ai. C'est toujours ce problème-là avec les plus anciens, entre guillemets, et ils sont pas tous comme ça, heureusement. Il y en a qui ont vu les films Star Wars. J'ai un très bon ami vieux. La trilogie originale, quand ils sont sortis... C'est pas pour critiquer les vieux. Ils étaient... Enfin, voilà, il y avait des gens qui étaient allés voir la trilogie originale quand elle est sortie au cinéma et qui sont super contents que ça ait continué, et des nouveaux films, etc. Mais en fait, à chaque nouveau film, il y a toujours eu des gens pour dire « Ah non, ça dénature l'œuvre, c'était pas mon Star Wars, machin ». Ça a été le cas quand ils ont sorti les suites, quand ils ont sorti la prélogie, puis maintenant avec la postlogie, il y a toujours des gens qui sont des gens qui défendent Jar Jar Binks maintenant. Ouais, les gens défendent Jar Jar. Ils préfèrent défendre Jar Jar Binks, ou même l'écriture de Lucas, qu'admettre que voilà, ça a changé. Ils sont entre guillemets plus dedans, en fait, simplement. Il y a eu le reboot, il y a eu des nouveaux films. Les nouveaux films amènent de nouvelles thématiques, l'air de rien. Et ils sont un peu perdus. On a pris leur jouet, on en a fait autre chose, on l'a donné à un autre enfant, à un plus jeune, et ils sont pas contents, et ils le font savoir très fort. Alors que voilà, c'était pas leur jouet, c'est le jouet de tout le monde. C'est ça le principe du truc, c'est que c'est censé être universel. C'est des blockbusters, c'est les films, c'est grand public, c'est du divertissement à la base. Faut pas oublier. C'est juste ça. Et c'est pour ça qu'il y aura jamais de sexe même dedans. Si c'était aussi, naze, pour tout le monde. Et de toute manière, voilà, même si c'était naze, ça justifiera jamais les comportements. C'est quand même dingue. J'ai jamais vu des gens aussi violents sur Internet pour une œuvre de fiction, ou même quoi que ce soit qui a pu s'arriver sur Internet. Je veux dire, d'harceler les gens, c'est quand même... C'est de la folie. Ça après, c'est plus l'époque, je pense. Il y en a qui vont plus loin que ça encore, même pour moi. Là, c'est... avec les réseaux sociaux, tout le monde est très polarisé. C'est on aime, on déteste, on le fait savoir, on insulte l'autre. Ça part vite, ça part très vite, très loin. Forcément, à l'époque de la prélogie, Internet, ça avait quoi, avait peut-être environ 10 ans maximum, et encore, il fallait encore pouvoir l'avoir. Ce qu'on entendait surtout, c'était les critiques. Les critiques ciné, ils répétaient la même chose qu'ils avaient dit à l'époque du Retour du Jedi, ou à l'époque même du premier, l'épisode 4. Ils disaient que c'était plein d'effets spéciaux, que c'était creux, et que c'était pas terrible. Mais voilà, c'était eux qu'on entendait avant tout. Là maintenant, avec l'importance qu'a pris le net, les réseaux sociaux, tout le monde, légitime ou pas, ou qui se croit légitime ou pas, peuvent gueuler quasiment aussi fort les uns que les autres. Et ça peut aller très loin. Oui, quand on voit ce qu'a dit Ahmed Best, là, qui jouait Jar Jar, ce qui s'est passé aussi avec Jake Lloyd, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était déjà ultra violent. C'est pas un truc nouveau, c'est juste que maintenant, en plus, c'est des femmes.
Alors là, on met pas d'ostrogène dans mon Star Wars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, à moins qu'elle se balade en bikini aussi, sur le sable. Oups. Pardon, je disais à moins qu'elle se balade en tarder. bikini sur le sable. C'est déjà fait. Oui. Mais Alors inversement, est-ce que des gens ici ont des théories pour la suite et des théories qu'ils acceptent de voir fausses quand le 9 sortira? Ouais, c'est ça. Et ça, je pense qu'il faudra qu'on en fasse un truc à part entière parce que. bon, je réponds tout de suite. Hein, moi, j'en ai pas. J'en ai pas, mais que ce soit pour ça ou pour même d'autres choses. Hein, je veux dire, je regarde relativement assidûment, on va dire, Game of Thrones. J'ai pas une seule théorie. J'évite d'en lire. J'ai pas envie d'en savoir plus. Pour l'épisode 8, j'ai pas voulu non plus m'intéresser vraiment aux théories. Parce que justement déjà j'ai envie d'être relativement neutre en arrivant dans la salle de cinéma, en savoir le moins possible ou me faire le moins de fausses idées aussi sur le film. Et d'un côté, pour moi, émettre des théories sur un univers qui est un petit peu en vase clos, qui est un peu verrouillé, on va dire, hein, par un story group, par des scénaristes, qui sont d'ailleurs pas tous les mêmes, donc il n'y en a pas une vision en plus définie de ce que c'est que Star Wars et d'où va l'univers au complet. Et pour moi, aller faire des théories dans ce cadre, bah c'est vain en fait, parce que c'est l'avis de l'auteur, c'est le scénariste, c'est l'auteur ou le story group qui va décider réellement de ce qui va se passer. Donc même si on peut avoir toutes les pistes, tous les indices, tout va converger, aller dans le sens de sa théorie. Il suffit que le story group dise bah non, on va faire ça comme ça, ou que le réalisateur, le scénariste dise bah moi je vais mettre ça dans ce sens-là, je vais le tourner comme ça, et ça rend ta théorie fausse. Pour moi, il y a pas vraiment un intérêt. Alors ça permet voilà de s'imaginer, de se faire un peu des films en attendant le film justement, hein, de se projeter. On a envie d'en savoir plus, on est quand même curieux, on est teasé. Mais à côté de ça, c'est forcément, enfin pour moi c'est forcément vain, ou on est forcément amené à être déçu, à moins d'avoir la chance comme Grushkov. Et ça s'est réalisé, hein, ça doit être le seul au monde. Mais voilà, on est forcément un peu déçu quand on fait une théorie, quand on s'accroche à une théorie en particulier. Ouais. Oui, Bah, à mon avis, c'est ça l'intérêt de la théorie. C'est pas d'essayer de se dire ah ça va forcément être ça. C'est juste rigolo quoi. C'est un exercice d'imagination. Oui, voilà, nous, quand on regarde les théories et tout, c'est juste pour rire, parce qu'il y en a des fois qui sont vraiment drôles, ou c'est pour se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui irait dans ce sens-là et tout, mais en fait, nous, quand par exemple, on regardait les théories, et on lisait les théories pour The Last Jedi, on n'était pas genre, ah, je veux trop que ça arrive, sinon c'est trop nul. En fait, ça nous permettait de réfléchir sur ce qu'on avait vu, analyser ce qui pouvait se passer et tout. C'était juste un exercice de réflexion, imagination. Et c'était très drôle parce que Grushkov avait prédit que Luke jetterait le sabre. Et du coup, tu m'as défoncé la main. J'étais morte de rire au cinéma parce qu'il avait fait un article avec toutes ses prédictions. Et du coup, je vois la scène qui arrive. Et puis, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il va jeter le sabre? Est-ce qu'il va jeter le sabre? Et il jette le sabre. Et j'ai dû me retenir de pas hurler de rire, tu vois. Je le tenais genre, ah, t'avais raison! Oui, mais voilà, tu vois, c'est rigolo, et il aurait pas fait ça, et ben ça aurait été très bien, parce que moi j'avais dit qu'il ferait ça, parce que je trouvais que c'était ce qui était le plus logique. Et drôle. Et en accord avec le dernier truc qu'il avait fait sur un écran avec un sabre laser. Hein. Mais du coup, avec un symbolisme totalement différent. La dernière fois, il l'avait jeté parce qu'il refusait de se battre, parce qu'il était gentil. Et là, c'est parce qu'il avait jeté l'éponge. Et du coup, c'est génial comme parallèle. Et j'étais super content que ça arrive. Et ce serait pas arrivé, j'en aurais rien eu à faire. Il aurait dit, oh oui, bonjour, je suis ton père. J'aurais fait, ok, c'est pas ce que je pensais, mais écoute, au moins ça c'est fait. Ça, mais vu comme ça, enfin, faut voir les théories plus comme un what if, comme un exercice d'imagination. Qu'est-ce qui se passerait si c'était comme ça? Et là, effectivement, on peut s'amuser, on peut faire des fanfics si on a envie, on peut, partir de ce postulat, et c'est comme prendre un jeu en piratoire et faire un let's play dessus. Qu'est-ce qui se passerait si ma partie se déroule ainsi ou autrement? On peut s'amuser. C'est fait pour. On a un univers entier, autant rigoler avec, autant essayer d'imaginer les choses, mais c'est pas pour autant que ce que t'auras imaginé va apparaître dans le film, quoi. Et ça, faut l'accepter. Puis moi, j'aime bien être surprise, donc peu importe ce qui se passe, ça m'intéressera. Parce que si la personne, elle fait ça de cette façon, elle l'écrit de cette façon, c'est qu'elle veut aller quelque part, c'est qu'elle a eu sa propre vision de ce qu'il y avait avant, etc. Donc c'est super intéressant de voir
comment ils interprètent l'histoire, les personnages, etc. Et c'est pas... Mais comment Justement, je trouve ça mieux d'avoir tort et de pas avoir prédit ce qui allait se passer, parce que du coup, t'as la surprise et tu dis « Ah ouais, moi j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas imaginé ça comme ça », mais du coup, en fait, ça reste cohérent et ça te permet de t'ouvrir à d'autres points de vue, et enfin, je trouve ça mieux. Mais c'est ça, parce que, comme on l'a dit, je crois avant, c'est aussi une question d'ouverture de l'esprit, simplement. Est-ce que tu vas au cinéma, est-ce que tu t'installes dans le fauteuil au cinéma en disant je veux voir ce film, celui que j'ai imaginé, celui tel que je conçois la suite de la saga Star Wars, ou est-ce que j'arrive au cinéma, je me pose et je me dis montrez-moi ce que ça peut être Star Wars maintenant. Je suis ouvert à tout, montrez-moi, donnez-moi, voilà. Moi je suis arrivé comme ça, j'étais complètement neutre pour l'épisode 7, j'avais juste vu quelques plans qui visuellement m'intéressaient, mais c'était tout. Je suis arrivé au cinéma, je fais ok, bon bah... je suis plus très fan de Star Wars, j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, montrez-moi voilà ce qu'on peut faire maintenant, je suis curieux, allez-y. Et après pour l'épisode 8, bah pareil, encore plus, parce que j'avais vu ce qu'on avait pu faire, et là j'étais vraiment dans l'attente, bah montrez-moi, je sais pas, montrez-moi juste ce que vous avez fait. Et si on arrive avec cet état d'esprit ouvert, voilà, qu'on est prêt à accepter effectivement ce qu'on nous montre, bah ça se passe tout de suite mieux, je pense, ça se passe clairement mieux ensuite quand on sort de la salle de ciné. Ouais. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et puis, il y a aussi, voilà, tu apportes... c'est exactement comme Luke dans la caverne. Les gens apportent avec eux... trouvent... Enfin, zut, bref. Alors, il y a un on bon peut tromper site. 1000 personnes, mais on peut pas tromper Luke, là. Non, c'est pas possible. Parce qu'il a apporté ce qu'il fallait. Non, et voilà, les gens, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils apportent comme bagage devant le film, et justement pas voir du foreshadowing là où il y en a pas, par exemple la vision de Rey dans l'épisode 7. Alors quand tu dis foreshadowing, tu veux dire près des prévisions, voilà, des... Oui. Des indices qui sont disséminés dans le film et qui pourraient amener à avoir de l'importance par la suite. Globalement, c'est ça, mais il faut pas confondre théorie et foreshadowing. Oui, voilà, c'est ça. Et, parce que justement, tous les gens qui continuent de faire des théories par rapport à la vision de Rey dans la cave de Maz, qui va peut-être juste en rester là, ou peut-être que ça sera important, mais je vois pas l'intérêt d'essayer de comprendre ça, alors que on a clairement pas toutes les clés pour le comprendre. Et du coup, le problème, c'est que voilà, à partir de cette théorie-là, c'était devenu un des arguments pour dire que Rey était la fille de Luke. Et du coup, les gens, parce que je sais plus pourquoi, elle était sur la planète. Enfin bref, les gens étaient persuadés que ça voulait dire que c'était la fille de Luke, et alors qu'il y avait rien dedans. Et du coup, les gens transforment en foreshadowing quelque chose qui n'était pas du tout, en fait, qui était soit là pour quelque part. Chose, soit quelque chose nous, on dit ça maintenant qu'on a vu l'autre film. À l'époque, c'était pas complètement illogique de penser ça en se basant sur cet élément-là. Alors maintenant, on a vu l'épisode 8, on sait que c'est pas le cas. Après, il y avait une théorie qui, en se basant juste sur cette vision, était peut-être même plus logique que Rey étant la fille de... Il y a le chat qui pète un câble. Que Rey étant la fille de Luke, c'était Rey étant la descendante d'Obi-Wan, parce que techniquement, le sabre avait un lien fort aussi avec Obi-Wan, vu qu'il l'avait récupéré, et c'est lui qui l'avait transmis, et que le fait qu'elle entend les deux versions d'Obi-Wan dans la vision, etc., et du coup, il y avait plus d'indices qui pouvaient dire qu'elle était la descendante d'Obi-Wan que de Luke. Donc, en fait, avec n'importe quel petit élément, ça peut devenir un truc faramineux si on pousse assez. Justement, en fait, le truc, c'est que Rey, techniquement, elle était la fille d'à peu près tous les habitants de la galaxie, Star Wars, avec les théories. Mais dès qu'il y a une femme... Ils ont tout ordre à chaque fois, c'était est-ce que c'est la fille d'Obi-Wan, est-ce que c'est la fille de Luke, et à chaque fois ils essayaient de tordre les éléments qu'ils avaient pour aller dans le sens de leur théorie. On a eu tout le monde, on a le droit à toute la famille Skywalker, on a le droit à tout le monde. Voilà, perso, moi j'ai aucun problème avec les théories dingues, qu'on me dise voilà le bouton de manchette, ça veut dire que c'est Mace Windu qui est oui, mais c'est rigolo. Aucun problème. Mais le seul truc, c'est
calmez-vous au moment où vous apprenez que finalement c'est pas ça. Oui, c'est ça. J'ai aucun problème que les théories soient dingues. C'est ça, vivez avec, simplement. C'est rigolo, c'est rigolo d'imaginer des trucs. Oui, c'est après, oui. quand on s'aperçoit que c'est pas ça, calmez-vous. C'est ça, mais c'est pour ça que nous on lit ce genre de théories, c'est parce que il y en a qui sont drôles, il y en a qui te font réfléchir. Justement, le truc de Obi-Wan, tu te faisais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs dans ce sens-là, C'est etc. pas con, ouais. Mais il faut pas après péter un câble en disant on m'a menti parce que c'était clairement dit que ça serait ça. Et d'ailleurs, il y avait, je sais plus qui sur Twitter, c'était peut-être Pablo Hidalgo qui avait rigolé par rapport à ça, c'est-à-dire que quand Rogue One était annoncé, etc., et qu'il y avait les acteurs annoncés, il y avait Forest Whitaker, et il s'était amusé à bouger les lettres pour faire Ray's Father, et c'était très drôle. Parce que c'était à l'époque où justement alors tout le monde pouvait être le père de Rey, parce que de toute évidence une femme ne peut pas ne pas être liée à un homme. Si elle a du pouvoir, c'est que ça vient de quelqu'un avec un zizi de préférence. Le fait de la théorie autour de justement il y a de ça, mais que effectivement, pourquoi tout le monde a à tout prix voulu essayer de deviner qui étaient les parents de Rey, c'est parce que dans l'esprit des gens, il fallait forcément qu'elle soit la fille de quelqu'un. Déjà, c'est une fille. Ce qui est paradoxal, parce que beaucoup de gens se plaignent que la galaxie soit de... Oui. Non, voilà, sur d'autres podcasts que j'écoute, alors c'est pas forcément des gens qui n'aiment pas les nouveaux films, mais c'est un truc que j'entends souvent. Les gens se plaignent que des fois, notamment dans les bouquins, la galaxie a l'air vachement petite parce que c'est toujours les mêmes personnages qui sont impliqués dans les histoires Star Wars. Les gens se disent on pourrait pas avoir des histoires avec des gens random mais qui sont intéressants et qui font pas partie du Big Three. Là pour le coup, on est complètement dedans. C'est la fille de personne en particulier. Il y a de ça, et c'est cool. Mais on n'est pas habitué, ça fait peur. Il faut qu'elle soit la descendante d'un homme, du coup de préférence effectivement puissant. Alors ça c'est encore un autre sujet, hein, les pouvoirs de Luke, la Force, on y reviendra une autre fois, je pense. Mais il fallait forcément que ce soit la descendante de quelqu'un. Parce que tous les autres Star Wars, c'est ça. Hein. C'est forcément, on a Anakin, puis on a Luke, puis il fallait obligatoirement que ce soit ça. Alors qu'en vrai, il y a déjà Ben. Bah oui, il y a Ben. Et puis, mais je me demande si ça vient pas aussi du fait qu'on a beaucoup de récits parallèles entre les épisodes de la postlogie et des épisodes précédents. Donc on s'est dit, vu qu'il y a plein de choses similaires, ça semble logique qu'il y a aussi une histoire de filiation cachée, donc c'est peut-être que le fait que l'épisode 7 soit, alors, proportion garder un décalque de l'épisode 4, sur certains aspects, ait pu pousser aussi dans ce sens-là. Oui, sur certains aspects, pas surtout. Ça a dû pousser dans ce sens-là aussi, forcément. Je pense qu'il faut. Les gens se sont dit, épisode 7, ce sera l'épisode 5, ce sera Je suis ton père. Voilà. Il y avait peut-être ça. En fait, non. Mais il faut pas oublier... Là, quelque part, ils jouent là-dessus, dans l'épisode 8. Dans l'épisode 8, ils amènent un moment où tout le monde s'est dit c'est là, il va lui dire c'est maintenant qu'on va le savoir, et boum, en fait non, c'est pas ça. Ils ont joué là-dessus, à mon avis, je suis sûr. Oui. Et puis ils l'avaient en tête. Faut pas oublier aussi le message que ça passe aussi, le fait que Rey, ses parents, soient juste des alcooliques qui sont allés mourir quelque part, probablement parce qu'ils avaient trop bu, et ça passe aussi le message de tu peux devenir quelqu'un de bien, accomplir de grandes choses et tout, sans avoir des parents qui étaient pareils ou qui avaient une grande destinée, tu vois. Il y avait la question de... Il y a un vrai message derrière. Ce que lui dit Kylo, toi t'es rien, t'as pas de destinée, t'as pas de rôle là-dedans, et pourtant t'es importante. Et c'est un bon message aussi à passer aux gens. C'est ça. Oui, mais c'est une fille. Oh là là. Non, mais il y a clairement un truc, sans aller dans la politique de trop, même si épisode 8, désolé, des os pas des os, mais il est politique. Bien sûr. Ils le sont tous. Il y a clairement, avant, on avait cette idée un peu, pas féodale, mais clairement cette idée de, faut être le descendant de, pour être un Jedi, alors que déjà, les Jedi n'ont pas le droit de faire d'enfants, c'est un autre débat. C'était le truc de l'élu. Il fallait cette idée de filiation, d'élu, voilà. Donc on est on est quelqu'un qui est choisi, tout le monde ne peut pas être un Jedi, non, ça marche pas comme ça, la Force, il faut avoir des midi-chloriens. On est passé de cette idée avec, un petit peu le côté, pas de droite, si, mais où il faut être, un peu choisi, descendant d'eux, fils d'eux, de préférence, et au fait où maintenant Rey, elle est c'est la fille de personne, c'est la fille d'ivrogne, on sait pas, mais elle arrive à faire quelque chose, elle est quelqu'un, vous êtes vachement méchant avec les parents de Rey, on sait même pas s'ils sont ivrognes. À ce qui paraît, c'est un peu ce que sous-entend Kylo en disant qu'ils l'ont vendu pour de l'alcool. Ce qu'ils voulaient, là, justement, là aussi il y a une ambiguïté, on se rapproche de ce qu'on disait sur Anakin et Palpatine.
il reste une ambiguïté. Le film n'a rien affirmé. Enfin, Kylo Ça, il l'affirme. a affirmé, Pas mais ça peut toujours Kylo être l'affirme, changé. le film l'affirme pas. Enfin, c'est un personnage qui le dit à un autre, qui dit tes parents étaient personne, mais est-ce qu'on Après, peut vraiment elle- lui faire confiance? Ça, c'est une question d'interprétation. Moi, Elle je avait le l'air crois. de le savoir elle aussi, c'est ce qu'il lui disait, Oui. à moins que tu te le sois toujours caché, et vu comment elle réagit, je pense que elle sait très bien Ouais, que ses d'ailleurs, parents il y a c'était des juste gens, rien, quoi. il y a des gens en Californie, je crois, qui ont eu accès dans un musée au script de The Last Jedi qui a toujours pas été commercialisé. C'est une honte. Et oui, c'est clairement précisé dans le script que ce qu'elle dit, qu'ils étaient personne et tout, c'est que c'est elle-même qui ose enfin s'avouer à elle-même ce qu'elle sait depuis le début. Donc voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est il lui pas ment spécialement lui qui fait une révélation que elle qui accepte enfin Qu'il l'admet. Ouais. sa vie C'est- qui est toute pourrie. Elle a vraiment une vie de merde. C'est-à-dire que t'as Anakin en esclave, on le voit pas vraiment, qui a une vie pourrie. Luke, en vrai, il avait une famille qui l'aimait. Donc il a pas, enfin, il était fermier, mais ça aurait pu être pire. Et elle a été toute seule toute sa vie. Et du coup, c'est pour ça qu'elle espérait qu'en Qu'il y a fait, un il y avait sens, une, ouais, que ça ait un sens. Si j'étais toute seule, c'était parce que ils avaient des trucs super intéressants à faire et importants et tout. Non, en fait, t'étais juste un petit caca. Et il faut vivre avec. Et c'est ça que j'aime Ouais. bien aussi dans la relation entre Kylo et Rey, c'est que ben c'est pas quelqu'un qui va lui dire ah bah c'est comme ça et puis tu fais ça et puis machin. D'ailleurs pendant le film c'est rigolo parce qu'elle dit j'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place, j'ai besoin que quelqu'un m'apprenne les trucs machin. Et Kylo lui il est plutôt du genre à dire allez tu le sais, faut que ça vienne de toi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que lui il la pousse à faire les choses d'elle-même et à penser et à prendre les décisions d'elle-même sur ce qu'elle pense être juste ou pas. Et c'est pas comme les autres qui font un ah bah non c'est pas comme ça, etc. Pas comme elle voudrait, ou bah dites-moi ce que je dois faire. Bah non, réfléchis et choisis toi-même. Mhm. Faudrait que je revoie, j'ai un peu oublié ces passages. J'ai Bon pas bah les revu depuis devoirs pour la sortie, prochaine donc fois ouais. c'est re-regarder le film. Hein. Pas de problème. Bah, il est encore dispo sur Netflix Canada, là, donc je vais pouvoir m'en occuper. Faut se dépêcher. Hop là. Donc, on a bien discuté. Je pense qu'on a encore plein de trucs à dire sur le sujet, mais on reviendra On a encore là-dessus. beaucoup de choses à dire et ça fait déjà une bonne heure. C'est le Ouais, ça fait une cliffhanger. bonne heure là qu'on est là-dedans. On va peut-être conclure. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou pas? Et là on coupe et on fait si vous voulez savoir. Les théories, c'est bien pour rigoler, mais il faut savoir accepter qu'on a tort, hein, simplement. Oui. Ne pas prendre, voilà, enfin ne pas prendre voilà, tout ce qui est news, articles ou vidéos au pied de la lettre non plus quand on apprend que Palpatine est le père d'Anakin ou que ce soit ça ou autre chose, hein, simplement. Prendre un peu de recul, se poser des questions aussi. Pour ceux que ça intéresse, hein, parce qu'il y en a qui s'en foutent complètement aussi, hein, ça je peux l'admettre. Et Mais pas voilà. le prendre personnellement quoi. Et pas Oui, prendre, c'est enfin, ça. ne rien prendre personnellement. On est tous très attachés à Star Wars, à la saga, à l'univers. On a tous grandi avec, mais à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi relativiser. Ouais. Et moi, d'ailleurs, d'une manière générale, je dirais, ne lisez pas les articles de Vanity Fair ou de Rolling Stone, les spoilers, les révélations de costumes, de personnages. Vous gâchez juste le plaisir. Voilà, c'est... Je vois vraiment pas en quoi ça va rendre votre expérience de cinéma meilleure. Si vous arrivez au ciné, vous savez déjà la moitié de l'intrigue à cause des spoilers et vous avez déjà monté 150 000 théories qui, c'est visiblement ce dont on a parlé, vont s'avérer fausses de toute manière. Ouais, lisez-les Donc, après comme voilà. ça c'est rigolo. Hein. Lisez-les après éventuellement, mais franchement, de lire, tous ces articles de révélation de costumes, de personnages ou d'acteurs, je les zappe complètement parce que ça, je me gâche juste le plaisir. Ouais. Après, voilà, moi, c'est un truc que les articles et tout sur les infos officielles et tout. Moi, c'est un truc que je suis, mais c'est parce que j'ai du mal
J'ai soif de Star Wars. Et, Bah ouais, voilà, il y a mais deux ça approches m'empêche différentes. pas, Mais... par exemple, je savais vraiment rien malgré tout de The Last Jedi en arrivant dans la salle de cinéma, et j'ai adoré, et je savais pratiquement tout de Force Awakens en arrivant devant, et j'ai quand même beaucoup aimé. J'avais adoré. Mais il faut arriver à se détacher, en fait, et apprécier le truc pour ce qu'il est. Voilà. Voilà. C'est une belle conclusion. Donc, avant d'arrêter cet épisode, déjà, je voudrais vous remercier tous d'être là, parce que ça fait un Merci à toi. Merci à à toi. Ça. J'ai regardé, j'ai fait la petite musique de conclusion qu'on va bientôt entendre. Je l'avais faite en janvier 2018. Ah oui, quand même. Donc là, ça fait presque un an que je l'ai fait, le 22 janvier. Il était temps. Donc il était temps. 2 jours de la fin, là. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, les amis, si vous avez envie qu'on vous retrouve? Moi, mon Twitter, c'est TukiTuki, donc avec TUHKI _ et puis à nouveau TUHKI. Sinon, moi et Grushkov, vous pouvez retrouver nos créations sur thegrenadines.fr. Faut que je tienne le site à jour, j'ai un peu de boulot à faire. Mais voilà, et vous pouvez retrouver Rayperson aussi sur le Netophonix, qui est donc le forum des créateurs et créatrices de Saga MP3 et Mono MP3. Et voilà. Ouais, c'est très bien. Hop là, les autres. Ils veulent pas être... moi, je suis sur... je vais juste dire juste sur Twitter, donc ce sera à Ximnut, donc XZIMNUT. Et puis, moi, j'ai pas de saga Star Wars, mais je suis aussi sur le Netto. Donc, si vous me cherchez, netophonix.com, voilà, je serai toujours dans le coin. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et moi, on peut me lire sur topbeer.fr si on s'intéresse à la bière. Si on s'intéresse pas non plus, on découvre. Et sinon, sur Twitter, donc pareil pour Top Beer, TopBeer.fr, donc tout attaché. Et sur mon compte Star Wars, The Convor, donc TEHE. CONVOR, c'est un compte dédié à Star Wars, c'est là-dessus que je poste tout ce qui concerne de près ou de loin la saga. Voilà, et donc moi vous pouvez me retrouver sur Twitter @Grushkov GRUSHKOV Petit instant chiffrer des lettres à la fin de l'épisode. On a vraiment pas choisi les mots. C'est ça. Et puis vous pouvez retrouver le podcast donc sur Twitter @FauconPod, parce que Faucon Millennial ça rentrait pas. À une lettre près. une lettre près. Sur Facebook aussi, Faucon Millennial, et je crois que c'est tout. Et sur YouTube, évidemment, sur la chaîne Faucon Millennial. C'est assez facile, c'est le même nom partout. Alors ça c'est incroyable. C'était Faucon Millennial, le podcast où l'on défend l'épisode 8 à chaque épisode, peu importe le sujet. Ouais, parfaitement. Et puis aussi sur toutes les apps de podcast et tout, voilà, les iTunes, les PodCloud, je les ai pas toutes en tête, mais je suis sûr qu'on le retrouve dans ces coins-là aussi. Oui, alors déjà, faut que je trouve comment je vais mettre sur iTunes, parce que j'ai rien compris, mais bon. On va se débrouiller. De toute façon, vous êtes en train de l'écouter actuellement, donc vous l'avez bien trouvé quelque part. Retrouvez-nous là-bas. C'est très bien. On vous félicite. Oui, bravo. Bon, et avec tout ça, je vais conclure. Je vais vous dire de garder l'esprit ouvert et que la force soit avec vous. Bonne soirée. Salut.